Attention, femme célibataire, ne fais pas ces trois choses. Bonjour et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Suzanne Kwedi et j'espère que vous allez bien. Eh bien, après une rupture amoureuse, on s'en remet, voilà, on passe un peu de temps à pleurer, à chialer, à se rappeler des bons souvenirs et autres. Et puis, quelques temps plus tard, on rencontre une nouvelle personne et il y a parfois des erreurs que nous répétons et des erreurs que moi-même j'ai commises et que j'aimerais partager avec vous afin que vous ne les fassiez pas. Eh bien, la première erreur que très souvent les femmes célibataires qui ont connu par le passé une déception amoureuse répètent, refont souvent, c'est de ne pas avoir des relations, de ne pas avoir des discussions profondes. Très souvent, elles vont fuir les discussions qui fâchent, si vous voulez, des sujets un peu qui peuvent prêter à différence de points de vue et qui peuvent éventuellement mener à des échauffourées et autres. Et donc, on aura tendance à fuir. C'était mon cas en fait. Je fuyais toujours. Quand il fallait, par exemple, parler d'argent, quand il fallait parler de sexe, quand il fallait parler de nos relations, de ces choses-là peut-être qui ne fonctionnent pas, voilà, de ces discussions-là souvent profondes, dures et autres, sensibles si vous voulez. Très souvent, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la fuite. Ou alors, on a souvent, nous les femmes, une attitude que j'ai souvent utilisé, c'est que directement, tu te mets sur la défensive, directement, tu as tendance à te victimiser un peu, ou bien tu coules une petite larme là pour faire un peu pitié au gars, et puis voilà, finalement, il laisse. Et puis voilà, vous ne tenez pas cette conversation, vous continuez d'avoir des conversations, des échanges plats, et votre relation au final n'ira pas de l'avant, elle ne va pas évoluer et elle va rester comme ça. Et puis, de fil en aiguille, voilà une autre déception amoureuse et voilà, ce n'est pas une bonne attitude, ce n'est pas une attitude à avoir. La meilleure attitude à avoir, c'est de travailler notre maturité émotionnelle, à être capable de tenir ce genre de conversation profonde, ce genre de sujet sensible, pour apprendre davantage de l'autre, pour apprendre davantage de nous-mêmes et pouvoir construire une relation durable, une relation solide avec le temps qui évolue. Ça, c'est la meilleure attitude selon moi. La deuxième attitude à ne pas avoir, ces erreurs que j'ai commises, c'est de ne pas se laisser aider. Très souvent, les problèmes que nous, les femmes célibataires, nous avons en cheminement avec un homme, c'est que nous ne nous laissons pas souvent aider. Très souvent, la plupart des problèmes que nous avons, l'une des solutions à la plupart des problèmes que nous avons, c'est notre capacité à nous laisser aider, à reconnaître que nous avons besoin d'aide et à oser demander de l'aide. Et cette attitude-là, souvent que nous avons de dire, je maîtrise, oh, je vais m'en sortir toute seule. Et puis, je ne veux pas aussi de lui donner l'impression que je lui en demande trop. Je ne veux pas qu'il pense que je suis matérialiste. Je ne veux pas qu'il pense qu'il va me materner et autres. Mais peut-être ça peut être compréhensible au vu de ce qui se dit, de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ailleurs. Mais ça donne aussi l'impression à l'autre qu'il n'est pas utile, qu'il n'est pas homme dans la relation et que du coup, on n'a peut-être pas besoin de lui. Ça donne comme une attitude hautaine, une attitude suffisante de Miss Independent. Et ça ne donne pas une bonne image. Ça peut frustrer l'autre, même si on ne le veut pas inconsciemment, et ça peut permettre qu'il s'éloigne. Ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire, demander de l'aide. Mais j'ai compris que, en fait, se rendre vulnérable n'est pas de la faiblesse. Se rendre vulnérable auprès de l'autre, c'est même en réalité manifester sa force. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de maturité, beaucoup de hauteur pour pouvoir reconnaître que on est faible à ce moment et on a besoin d'aide. Une autre chose, une de ces erreurs à ne pas faire que j'ai commise moi, c'est de ne pas se laisser enseigner. Là alors,
Vous connaissez ce genre de femme à qui faire des reproches, il faut vraiment prendre des gants, faire des jeûnes, ou bien vraiment user de tellement de tact pour pouvoir dire à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'a pas apprécié d'une attitude souvent répétitive. Et on sait que quand on le dit à la personne très souvent est irritée, la personne va s'énerver, la personne ça va aller dans tous les sens et autres. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. C'est très souvent voilà, ce n'est vraiment pas bien. Et quand je m'en suis rendu compte vraiment, il faut déjà apprendre derrière à se connaître soi-même, à connaître ses qualités, à connaître ses défauts, à prendre conscience de ce que oui, voilà les aspects sur lesquels je suis en train de travailler. Ça va prendre du temps certainement. Il y a des choses que je vais faire qui ne vont pas plaire à l'autre parce que nous sommes différents. Et il faut que si cette personne m'aime, si je voudrais aller loin avec cette personne, que cette personne soit capable de me dire les choses telles qu'il les pense, de dire les choses quand il n'est pas content, de dire les choses quand il a été contrarié. Et moi, en retour, je devrais être capable de l'écouter, de prendre en compte ce qu'il a dit pour le comprendre et de faire des efforts, de faire des concessions. Et ces concessions-là, bien entendu, elles sont réciproques. Très souvent, nous, les femmes, et moi en particulier à cette période-là, c'est très facile pour nous de faire des reproches. Et la personne prend ça en compte, calmement, sportivement, comme on dit souvent. La personne prend ça en compte et dit, OK, la personne, on voit comment il fait des efforts. Mais quand c'est nous en retour, c'est compliqué. Ça part en vrille, on se braque et tout. Pourquoi tu me dis ça? De toute façon, on commence à s'expliquer, à donner les raisons de comment, de pourquoi on a posé tel acte et tout ça là. Et moi, j'étais très forte dans ça. Mais quand on prend du recul, quand on apprend à se connaître soi-même, quand on mûrit aussi des différentes erreurs que nous avons faites et des conséquences que cela a dans nos relations, on comprend qu'il y a du travail à faire. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de montrer ces erreurs-là et de dire qu'il vaut mieux avoir la meilleure attitude, qui est celle de se laisser enseigner, qui est celle d'accepter qu'on nous dise que il y a des choses qu'on ne fait pas très souvent bien ou qu'on manque de tact. Parce que nous sommes d'abord humains, nous sommes différents, nous avons des qualités, nous avons aussi des défauts. Et parce que nous sommes en contact avec l'autre, très proche de l'autre, nous cheminons ensemble, nous sortons ensemble, nous avons des temps de qualité ensemble, eh bien, il y a des choses que la personne va constater, que la personne voit, ces angles morts que nous-mêmes on ne voit pas, que la personne voit. Et ce serait intéressant pour notre progression de pouvoir prendre en compte cela et de réagir vraiment de manière humble. Et la première attitude d'humilité, c'est de savoir se laisser enseigner et d'apprendre de l'autre et d'apprendre de nos propres erreurs. Donc voilà les trois choses. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. Une autre vidéo pour parler de 3 autres erreurs que j'ai commises, que je pense qu'il ne faut pas faire pour pouvoir construire des relations sérieuses, des relations durables, des relations épanouissantes, pouvant aboutir au mariage. Donc, je ferai une autre vidéo dans ce sens si ça vous intéresse. Mettez les commentaires ou partagez avec nous ces erreurs que vous avez également commises. Et puis, voilà, c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ferai une prochaine pour pouvoir voilà, parler de 3 autres erreurs que j'ai commises. Il y a quelque chose qui se prépare du côté de la France. Et voilà, restez connectés et puis je vais davantage partager là-dessus. Et puis sinon, je laisserai un lien en commentaire pour pouvoir, voilà, que votre curiosité vous mène à cliquer sur ce lien pour savoir de quoi il s'agit et de quel mouvement, de quel événement qui est en train de se préparer pour le mois d'août du côté de la France. À très bientôt pour une prochaine vidéo.